tous et à toutes. Alors aujourd'hui, pour cette sophropause, je vous propose un petit exercice différent des autres. Là, on va pas venir axer sur la respiration, on va pas venir se concentrer sur une visualisation positive, ni sur de la détente musculaire, mais je vous invite plutôt à faire un petit jeu. C'est-à-dire que aujourd'hui et puis dans le week-end, de venir lister en fin de journée les petites choses qui vous ont fait du bien, vos petits plaisirs, vos petits bonheurs, les choses qui vous ont donné le sourire. Essayez de vous focaliser dessus. Alors essayez de le faire en conscience, si possible. Et puis de lister en fin de journée, voilà, ce qui vous a fait du bien. Pourquoi je vous propose ça? En ce moment, l'ambiance n'est pas vraiment au top. Vous avez en plus peut-être à gérer le travail et les enfants à la maison, donc l'ambiance est peut-être parfois un peu électrique. C'est pas toujours simple de gérer les émotions de chacun. Notre environnement change, notre cadre change. Et donc, il est important de s'accorder des moments de pause. Alors, j'entends déjà certains dire, bah ouais, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire. On a vu au travers des différentes vidéos et notamment des précédentes vidéos que le simple fait de se concentrer sur sa respiration était déjà une petite pause que l'on pouvait s'accorder. Donc ça, c'est déjà, voilà, c'est le genre de pause que vous pouvez vous accorder. Il y a d'autres temps où vous pouvez vous accorder des pauses. On l'a vu aussi, par exemple, boire un thé ou un café en conscience. C'est-à-dire, je déguste mon café, mais pendant quelques gorgées, pas forcément pendant toute la durée de mon café ou de mon thé, je vais prendre le temps de savourer les arômes, de voir ce que ça me fait, de sentir peut-être la chaleur à l'intérieur de mon corps, de sentir la chaleur de la tasse sous mes doigts, etc., etc. Autre chose aussi que vous pouvez faire pour vous accorder une pause, prendre votre douche ou votre bain en conscience. C'est-à-dire de porter votre attention sur le parfum du gel douche que vous allez mettre sur vous, la sensation sur votre peau de l'eau, du gel douche, de pouvoir écouter le bruit de l'eau qui coule sur votre peau. Là aussi, vous faites une petite pause et vous vous accordez une petite parenthèse pour vous, pour votre bien-être. Pourquoi je parle de lister ces petits bonheurs en fin de journée? Parce qu'en fait, comme un peu si on vous comparait à une voiture, vous avez besoin de carburant pour avancer. Et si vous n'avez pas de carburant, au bout d'un moment, c'est la panne sèche et vous endommagez votre moteur. Et bien là, on va fonctionner de la même manière. C'est-à-dire que les petites pauses que vous vous accordez au quotidien et les petites choses qui vous font du bien, c'est important de les noter, de les conscientiser, de le faire en conscience pour que du coup, vous remplissiez votre réservoir affectif. Donc ça peut passer, on l'emploie beaucoup pour les enfants, on utilise beaucoup, de plus en plus on en entend parler et c'est tant mieux de pouvoir dire qu'un enfant voilà, qui n'est pas satisfait, dont les besoins ne sont pas satisfaits, va peut-être déclencher, ça va peut-être déclencher chez lui un pic d'hormones et derrière vous allez avoir une colère, vous allez avoir des émotions qui vont être difficiles à gérer, vous allez avoir beaucoup plus de frustration, etc., etc. Pour un adulte, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, si nous avons nos besoins qui ne sont pas satisfaits et si nous ne nous accordons pas de pause, ça va être difficile pour nous d'être disponible pour les autres, d'être disponible pour le travail, d'être disponible pour les enfants, etc., etc. Donc voilà, donc je vous propose aujourd'hui et au travers durant tout votre week-end, de vous accorder des petits moments de pause. Et puis au-delà de ça, d'essayer de lister ce qui vous fait du bien, ce qui vous a mis en joie. C'est pas forcément des grosses choses, ça peut être juste d'avoir regardé une série, un épisode d'une série que vous attendiez depuis longtemps. Ça peut être de vous poser avec un bon bouquin, ça peut être de déguster un fruit, ça peut être, je sais pas, d'avoir discuté, de vous être fait un visio-apéro avec des copains ou avec de la famille. Ça peut être, voilà, il y a tout un tas de choses. Moi, je sais que j'ai tout un tas d'exemples perso, mais je vous invite, vous, à vous poser en fin de journée et à lister vos petites choses. Prenez un papier, un crayon ou un petit carnet et vous notez vos petits bonheurs. Vous pouvez aussi le faire au moment du repas. C'est un moment qui est assez sympa, surtout si vous êtes en famille, de pouvoir échanger avec votre conjoint, vos enfants, de se dire, bon bah voilà, aujourd'hui, quels ont été mes petits bonheurs. Alors au départ, c'est pas toujours très évident pour chacun de trouver ce qui s'est passé. Et puis vous allez voir que plus vous allez le pratiquer, plus ça va être un moment sympa à partager en famille. Et plus du coup, vous allez conscientiser les choses. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui au travers de ma sophropause, de vous accorder des petits temps de pause dans la journée par rapport à ce qu'on a vu précédemment, autour de la respiration, autour de l'écoute de votre corps, et puis aussi de pouvoir lister vos petits bonheurs. Donc voilà, se lister 3 petits bonheurs par jour,
le faire au moment du dîner et surtout après de pouvoir l'écrire pour que ce soit bien intégré, bien ancré en vous et conscientisé pour que les fois d'après, vous sachiez ce qui peut vous faire du bien au moment où vous vous sentez pas bien. Voilà. C'est-à-dire qu'au moment où on sent que ça va un peu moins bien, de pouvoir tout de suite réajuster les choses, réaxer et puis se référer à cette petite liste, pourquoi pas, aller piocher par-ci par-là les choses qui vous font du bien. Je vous souhaite une très belle sophropause, de beaux petits bonheurs pour ce week-end, un très bon week-end de Pâques et on se retrouve mardi. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me.